Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui nous allons parler du futur de notre société, et du possible lien qu'a la série Psycho Pass avec. Alors pour bien placer les choses, Psycho Pass se situe dans un monde assez futuriste, et c'est un animé très psychologique, ce qui explique pourquoi je l'ai choisi pour cette vidéo. Je l'ai choisi car c'est un excellent animé, qui pousse à réfléchir, même s'il possède quand même pas mal d'action, on va pas se mentir. Alors attention à ceux qui n'ont pas vu l'animé, car la vidéo va quand même peut-être spoil un peu. Bon, je vais essayer de limiter le spoil, mais je ne peux rien vous promettre. Pour commencer, nous pouvons voir que dans Psycho Pass, le monde, ou devrais-je dire plutôt le Japon en particulier, car on voit surtout le Japon, a beaucoup évolué. Après, on voit que dans un des films, finalement ça dépend quand même de l'endroit où tu habites et du pays aussi. Car dans le pays du film, on voit qu'il y a des quartiers qui ressemblent plus à notre monde actuel. Enfin, avec une petite saupoudrée de guerre quand même. Dans Psycho Pass, la société est contrôlée par une sorte de géant système informatique du nom de Sibyl. Pas celui-là, hein, le système. Le système Sibyl calcule le taux de criminalité en fonction du stress d'une personne. Si le stress est élevé, elle sera automatiquement détectée par le système, qui enverra la brigade anticriminalité. Ils arrêteront le criminel à l'aide d'un pistolet du nom de Dominator. Ils paralysent si le niveau de stress est assez haut, et ils tuent si le niveau de stress est vraiment très haut. Donc si par exemple la personne s'apprête à tuer une autre personne. Sauf que vous voyez le problème. Il y a certains criminels qui vont arriver à diminuer leur niveau de stress, tandis que certains vont s'amuser à faire augmenter le niveau de stress des citoyens pour semer la zizanie. Il y en a encore d'autres qui vont payer d'autres personnes pour accomplir les sales besognes à leur place. Et il y en a certains qui seront carrément des bugs, pas détectés par le système, donc la totale. Et donc vous imaginez que s'ils ne sont pas détectés par le système, ils ne sont pas détectés par les dominators. Ça me fait bizarre de dire dominator. Et donc que l'on ne peut pas leur tirer dessus, tout simplement. À partir de ce moment, nos protagonistes de la brigade de criminalité vont se poser pas mal de questions, comme est-ce que l'on peut toujours faire confiance au système? Ou est-ce que le jugement humain n'est pas plus opérationnel plutôt que celui du dominator, pour choisir d'appuyer sur la gâchette? Dans ce monde, le niveau de stress peut aussi influencer la réussite dans la société. Plus ta teinte est claire, donc à un bas niveau de stress, plus tu seras apte à atteindre des postes importants. Je sais pas moi, par exemple président, ou justement dans la brigade de criminalité. Dans la saison 3, on voit aussi qu'il y a une géante organisation criminelle qui se sert des règles bancales de la société pour commettre ses méfaits, en influençant grandement la société justement. Pensez-vous que notre société, en évoluant de plus en plus, ne court-elle pas vers un contrôle total, et donc une perte de notre liberté de vie privée? Les machines ne finiront-elles pas par prendre le contrôle, même si elles ne sont pas vivantes? Pourrons-nous vivre en nous passant de la technologie? Est-ce que nous ne finirons pas par être incapables de faire des choses sans la technologie? Pourrons-nous toujours réfléchir par nous-mêmes à l'avenir? Pensez-vous que les évolutions techniques feront évoluer plutôt positivement ou négativement notre société? Pensez-vous que la société peut tout simplement changer? N'y aura-t-il pas toujours des inégalités, quoi que l'on fasse? J'attends vos avis en commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et discuter avec vous. J'aime beaucoup voir les différents avis sur les vidéos débat. C'est pour ça que je pense que c'est un de mes formats de vidéos favoris. Ah, et le Buldo du passé a oublié cette question. Ne pensez-vous pas justement que le système a été conçu pour favoriser les inégalités? J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et venez parler sur mes réseaux sociaux, c'est toujours sympa de discuter. Ah, et n'oubliez pas le commentaire dans cette vidéo, c'est toujours plus sympa de participer dans un débat, non ?